Bon Philippe, déjà tous les vœux pour 2025, pour vous et vos proches, ainsi que cette équipe Groupama FDJ, qui, ça donne l'impression, franchit encore un autre cap pour sa 29e saison. Bonjour à tous vos auditeurs et mes meilleurs vœux à tous. Oui, mais en fait, chaque année, l'équipe Groupama FDJ franchit un cap, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, il y a plein de choses qui se passent dans l'équipe. Il y a une effervescence autour de la recherche, du développement, de l'accompagnement des différents pôles. Il y a un travail acharné de Thierry qui justement remet du lien dans tout ce qui se faisait, et du coup j'ai l'impression que il y a plus de communication, plus d'échanges, plus de partage, plus de discussions sur des sujets importants, et ça crée une émulation et du coup cette espèce de dynamisme que vous avez tous perçu ces derniers temps. Et puis on a aussi la chance d'avoir fait un bon recrutement et d'avoir des coureurs qui sont restés, qui ont fait le choix de rester et qui ont de l'ambition, et du coup tout ça participe à cette effervescence. Dynamisme, vous en parliez, et puis ce qui est frappant quand même, parce qu'on a quelque peu l'habitude de faire des présentations d'équipe, ils ont tous la banane. Oui. Ouais, il se passe des choses dans l'équipe. Il y a des choses qu'on ne mesure pas, ou qui sont multifactorielles et qu'on a du mal à analyser précisément. Mais je pense que c'est vraiment un contexte qui fait que ça bouge de partout et que ça crée cette envie collective. Et ouais, nos coureurs ont la banane, ils se sentent bien, ils se sentent portés par le projet, ils sont partie prenante du projet, et on a hâte que ça démarre maintenant. On parle du recrutement, l'arrivée de Guillaume Martin, je ne vais pas vous le cacher, on a tous été surpris parce que avec une équipe jeune, quand on voit les Penouet, les Grégoire, Lenny Martinez qui est parti, mais les Brieux, les Brieux Roland, pardon, les Thibaut Gruel qui débarquent, qui sont là, fait bizarre de prendre un ancien. Ben justement, Guillaume fait probablement partie de ces facteurs qui apportent une certaine sérénité. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on avait l'équipe la plus jeune du World Tour, et de loin. Qui dit jeunesse dit plein d'envie, plein d'insouciance, mais aussi parfois des hésitations, des interrogations, des non-réponses à des interrogations qui restent personnelles. Là, le fait d'apporter l'expérience de quelqu'un comme Guillaume, et puis la maturité qu'a pris David Gaudu, par exemple, qui apporte aussi de la sérénité, l'affirmation de Romain Grégoire, tout ça, ça participe à cette stimulation qui fait que nos coureurs ont beaucoup échangé, beaucoup partagé sur les regroupements qu'on a déjà effectués. Et la mayonnaise prend, et ouais, ils sont heureux d'être là. Nos plus anciens, Valentin Madouas, David Gaudu, Guillaume Martin, l'arrivée de Rémi Cavagna, l'ancienneté, on va dire, pour encadrer cette jeunesse. Oui, Stéphane Kung aussi, Olivier Legac, enfin on en oublie, ils sont nombreux, mais ouais, l'alchimie prend, l'envie de partager, l'envie de vivre des moments d'exception ensemble, elle est là, et on travaille toujours dans ce sens-là, c'est toujours l'objectif, mais c'est pas toujours facile à réaliser finalement, parce que ça repose que sur de l'humain, et il peut y avoir des fois un petit canif qui se plante dans un rouage et qui remet tout en question, mais quand ça marche, c'est magique et il faut en profiter. Ça veut dire qu'en fait, je pense que vous allez me voir venir, il ne faut pas forcément le plus gros budget pour créer une osmose, non ? Non, c'est pas une question de budget. Après, l'hyper-professionnalisation de notre sport nous emmène vers des sphères que d'autres sports ont connues bien avant nous. Je pense au football, je pense au basket, au foot américain. Et on la voit très bien se dessiner, l'hyper-professionnalisation de notre sport. Et que du coup... les moyens financiers ont un impact forcément sur
sur la force collective. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur de l'humain. Faut pas oublier que Justement, dans le football ou dans le basket, l'humain il a un peu disparu et le fric elle l'a emporté. Est-ce que c'est pas le risque pour le vélo? Mais malgré tout, dans ces sports-là, il y a toujours le petit poussé qui réussit la saison d'exception. L'équipe qui a 4 fois moins de budget que le 10e du classement, mais qui va rester 4e, 3e toute la saison et qui va jouer la Coupe d'Europe. Ça existe et tous les ans, ça se produit. Et du coup, pourquoi pas nous ? On n'est pas dans les profondeurs du classement financier, loin de là. On n'est pas non plus dans le haut du tableau, mais tout en ayant conscience que ça a un vrai impact sur la politique sportive générale de l'équipe, il y a tout un travail qu'il faut mettre en place et qui n'a rien à voir avec l'aspect financier en fait. Parce qu'en fait, comme on a pu le lire et l'entendre d'ici cette fin d'année 2024, beaucoup s'inquiètent du cyclisme français qui sera en danger, qu'il faut se réinventer par rapport aux mastodontes qui arrivent avec leurs gros sabots, leurs gros budgets. Évidemment que socialement, en France, on s'oriente vers des difficultés. Quand on voit ce qui se passe dans les municipalités, dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, forcément qu'on peut être inquiet. On peut être inquiet pour tous les clubs qui vont avoir du mal à avoir des subventions. On peut être inquiet pour justement ces clubs qui vont avoir du mal à créer des épreuves. Et ça reste quand même la base et c'est ce qui alimente le secteur professionnel au final. Et puis tous ces organisateurs, même d'équipes de courses professionnelles qui reposent sur un tissu de bénévoles et qui vont à la chasse aux sponsors privés mais aussi aux subventions publiques. Évidemment que le contexte social fait qu'en France, ça va être difficile pour le sport, mais pas que pour le cyclisme, pour le sport dans sa globalité. Au-delà de ça, il y aura toujours de la place pour des gens qui veulent s'investir, qui se battent, qui croient en leur projet. Nous, on a la chance d'être accompagnés depuis très longtemps par et Groupama et FDJ, et puis aussi tout un tissu de partenaires autour. Et du coup, on y croit ferme et on croit en notre bonne étoile et on va continuer à se battre pour exister dans ce paysage. On revient un peu aux sportifs. Donc, vous nous avez annoncé Giro Tour pour David Gaudu, Vuelta Tour pour Guillaume Martin, Gaudu-Martin sur le Tour de France. Sur le papier, c'est super. Mais comment on se dit on va pouvoir lutter contre l'Armada Visma Leasebike, l'Armada UAE, l'Armada Soudal Quick-Step, l'Armada aussi Bahreïn où l'un de vos anciens coureurs que vous avez formé, Lenny Martinez, est là-bas. Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que l'humain, c'est bien beau. L'osmose, c'est super. Mais sur le papier, c'est bien. Sur le terrain, on peut jouer. Alors, on est face à une génération d'exceptions. Si on parle de Pogačar, de Van der Poel, de Van Aert, on est sur des phénomènes vraiment. Donc oui, c'est difficile. On va pas se voiler la face. On va pas dire aujourd'hui qu'on va gagner le Tour de France si Pogačar reste en course jusqu'à l'arrivée. Malgré tout, dans l'histoire de notre sport, il y a eu plein d'événements qui ont fait que le grandissime favori était pas là au final et c'était un outsider qui gagnait. Et l'histoire du Tour de France le montre. Donc on se doit d'y croire. Évidemment que si tout se passe comme prévu pour chacun des concurrents, c'est le plus fort qui va gagner. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, il faut être capable de saisir l'opportunité au moment où elle se présente. Est-ce qu'elle se présentera au Giro, au Tour, à la Vuelta? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on a le devoir d'être prêt pour pouvoir la saisir si elle se présente. Mot de conclusion. On a demandé à Jérémy Roy qu'est-ce qu'on peut attendre de Groupama pour Groupama FDJ pour sa 29e anniversaire. Il nous a répondu, selon vous, quoi? Je sais pas, Jérémy. Il connaît par cœur l'équipe. Hein. Ouais, Jérémy. Il est l'essence de cette équipe. Enfin, il est là depuis tellement longtemps. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais. Il nous a dit 29 victoires pour les 29 ans. Ah ce serait magique. Ouais, 29 victoires, moi ça me va bien. En fait, l'objectif il est là, quoi. C'est vraiment de gagner des courses. On a foncièrement envie de gagner des courses. Enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec Romain Grégoire par exemple, ou Thibaut Gruel, ou Aubrieux. Enfin, ils sont tous leur truc, c'est on veut gagner, quoi. Merci Philippe. Merci à vous.